Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. Merci beaucoup pour vos retours par rapport aux précédentes guidances, par rapport à celle de ce matin et celle aussi d'hier, ainsi que les autres. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés, aux ceux qui ont souscrit également à la chaîne, quel que soit le lieu duquel vous me suivez. Infinie gratitude à vous tous et merci vraiment infiniment d'être là pour vos temps de lecture, pour vos partages, pour vos dons, pour vos likes, pour vos vues, pour tout, vraiment, pour être là. Pour aussi, par rapport à vos commentaires, cette confiance que vous me témoignez, ces messages que vous m'envoyez, merci infiniment, ça me touche beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est pas évident de se livrer comme ça à quelqu'un qu'on connaît pas ou très peu. Merci vraiment du fond du cœur pour votre confiance. Ça me touche vraiment beaucoup. On va voir l'énergie principale aujourd'hui pour cette guidance, cette page de vie que l'on va tourner ensemble. On y va. On vous dit un grand oui. Donc on va voir quel est ce grand oui. On y va. Je vais faire un tableau et après je vais continuer avec le tarot. En tout cas, j'espère que vous avez passé une semaine pas trop difficile. Ça y est, on est vendredi soir. On arrive au week-end. On va pouvoir se reposer. Pour certains, c'est bien mérité. Attends, je vais bien les mélanger. Ouh là là, ça veut parler, hein, ça saute. Bon, d'abord, je les mélange, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. Oui, oui, on a compris que ça veut parler. Ça arrête pas de sauter, vous avez vu? Ça saute, ça saute, ça saute. Allez, je vais y aller maintenant. Envoyez-moi les messages pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On parle de protection divine. Vous êtes protégé. Il y a un ange gardien, il y a quelqu'un, ça peut être un défunt aussi qui veille sur vous. Sur la période de l'été, là, il y a quelque chose. Vous allez avoir des nouvelles. Par rapport à une personne qui est repliée sur elle, ou qui est comme enfermée, ou qui vous a pas donné de nouvelles depuis longtemps. C'est qui cette personne? Vous retrouvez des capacités. On vous aide à retrouver des capacités, une confiance en vous. Donc vous êtes soutenu et guidé et aidé par le divin, excusez-moi. Vous êtes soutenu, guidé, aidé. Ok. C'est celle-là que j'ai posé l'intention, ici. Pour vous. Voilà. Au moment de poser mon intention, mon regard est allé là. Donc du coup, la carte n'est pas pour la deuxième, mais plutôt pour la dernière. D'accord. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vous a fait du mal, de quelqu'un qui vous a blessé, qui a été assez méchant ou méchante avec vous. Cette personne, c'est quelqu'un qui est en enfermement. Ça peut être quelqu'un qui peut être en prison aussi également, hein. Vous voyez comment ça vous parle selon ce que vous traversez. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pris son karma, hein. Il y a eu un équilibre, il y a eu une justice, quelque chose a été fait. Sur l'été, vous allez avoir cette personne-là qui va vous donner des nouvelles, qui veut vous demander pardon. On a quelqu'un qui va vous demander pardon sur l'été, qui est en enfermement soit intérieur, soit en prison carrément. C'est quelqu'un qui va vous envoyer peut-être un courrier postal, vous donner des nouvelles, mais c'est quelqu'un qui a été très méchant avec vous. Ça se peut aussi que ce soit quelqu'un qui vous en veut encore. 0440 quand je vous dis ça. En tout cas, vous êtes guidé, protégé par les anges, les guides, peut-être un défunt qui veille sur vous, pour vous aider à retrouver votre plein potentiel, vos capacités, votre confiance en vous.
L'estime de vous-même également. Pour certains, je suis face à des personnes qui ont pu, oui, tomber assez bas au niveau de leur émotionnel, de leur estime d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes. Là, on vous dit que cette personne qui a été méchante, culpabilise. Euh, vous lâchez prise. Et c'est quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles, qui veut vous envoyer un message, un courrier. Donc il y a un retour de quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous. Ça a pu se passer aussi l'été, ce qui s'est passé, quand cette personne a été méchant ou méchante. Euh, pour d'autres, on me parle vraiment de quelque chose qui va arriver, donc ça peut être cet été. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est quand vous serez en vacances que ça va, on me dit de vous tomber dessus, ces nouvelles. Mm. Donc vous avez travaillé sur vous, vous avez pris les choses avec beaucoup de sagesse, vous avez lâché prise hein, sur ce qui vous est arrivé. Ça n'a pas été facile, mais vous avez quand même lâché prise. On me dit que vous êtes une personne très sage. Vous allez avoir connaissance hein, de que cette personne veuille s'excuser. Et vous retrouvez votre potentiel parce que c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans des peurs et des angoisses. Il y a une situation qui a été pesante, perturbante, même douloureuse pour vous. Vous avez souffert. Voilà, vous avez décidé de tourner le dos, de tourner la page à cette personne parce que c'est quelqu'un qui était très négatif, très méchant, méchante, avec beaucoup de haine. Alors là où cette personne elle est là actuellement, soit c'est réellement enfermé ou alors c'est sa prison intérieure, on me dit que c'est quelqu'un qui est en dualité. C'est quelqu'un qui a du mal à travailler sur lui ou sur elle, mais c'est quelqu'un qui devrait. Pour certains, c'est quelqu'un qui essaye, mais qui a une dualité quand même, qui persiste, qui est présente. Oula, il y en a trop. J'en voulais qu'une, s'il vous plaît. Pour certains, on me dit vraiment, ces nouvelles, ça va être un courrier, ça va être quelque chose de postal. C'est quelqu'un qui va essayer de vous mettre encore sous emprise, il y a une manipulation là. C'est quelqu'un qui va essayer de vous manipuler avec ce message. C'est quelqu'un qui va vouloir essayer d'arriver à ses fins par rapport à quelque chose. Faites attention à ce que vous allez recevoir. Pour certains, on me dit de... Vous serez en vacances ou vous serez en... Oui, cet été, vous serez avec de la famille. En tout cas, là, on me dit que vous serez chez vous. Donc, soit avec de la famille ou alors vous serez avec votre famille à la maison. Ou alors en vacances au soleil avec de la famille. Vous voyez comment ça vous parle. Ouais, vous êtes protégé par les anges et les guides parce que cet hiver, vous avez passé un hiver très très dur, très très rude. On me dit que vous avez été dans une situation très délicate avec le vide, la tristesse, l'amertume. Euh, Ça a été comme en stand-by votre vie. En dos de deck, on a une énergie féminine ici. Mais ça a été très très dur pour vous. Très très dur. D'où la protection angélique avec le divin. Pour certains, vous avez même prié, vous avez demandé de l'aide, qu'on vous sorte de là, qu'on vous aide. Vous avez été entendu. Vu la suite du tirage, vous avez été entendu. Mais ça a vraiment bloqué. Tout votre hiver a été bloqué, hein, à cause de votre tristesse, de votre mal-être. D'accord. Ben, c'est normal, il faut le temps de... Là, pour certains, vous tournez la page. Pour certains, il y a peut-être un déménagement qui est en train de se préparer ou qui s'est fait quand les beaux jours sont arrivés, là. Peut-être pour certains, vous venez de déménager, c'est possible aussi. Oui, on nous parle bien d'une énergie féminine, encore ça ressort, hein. On vous on vous a rendu justice à vous. C'était qui cette personne par rapport à vous?
D'accord. C'était quelqu'un qui était acté beaucoup sur le charnel. Vous avez une relation charnelle très intense avec cette personne. Donc on ne me parle pas vraiment de couple, mais on me parle d'un éloignement certain, pour certains d'un déménagement. Mais on me dit que le lien que vous avez avec cette personne, c'était surtout de l'ordre du charnel. Ok. Beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de fusion. Mais c'était quelqu'un qui vous tenait avec ça. Il y a une certaine manipulation avec la sexualité, c'est une certaine emprise. Alors après, chacun prend midi à sa porte et pense ce qu'il veut, mais vous savez très bien de ce que je pense des relations charnelles hors mariage, hein. Moi, je suis pas du tout comme ça. Mais là, c'est ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui vous tenait avec ça. Ouais, il y a un renouveau par rapport à vous au printemps, c'est ce que je vous ai dit, hein. Vous êtes soutenu par les anges, les guides, l'univers vous aide. Excusez-moi, je vais lever ça parce que c'est gênant. Voilà. Vous êtes soutenu par les anges, les guides. Il y a un karma qui se met en place pour vous aider à prendre un nouveau départ sur la période du printemps. Il y a un renouveau qui arrive là dans votre vie. Quelque part, on vous dit, c'est vous retrouvez votre potentiel, vous sortez des peurs et des angoisses et vous retrouvez votre épanouissement, vous vous métamorphosez. Donc là, vous êtes vraiment sur une renaissance ici, hein. Donc vous vous relevez, vous vous êtes relevé. Le renouveau, le nouveau départ, là, votre envol, on me dit, c'est maintenant, hein, c'est au printemps, là. Par contre, sur l'été, on me dit que vous serez avec de la famille. Soit vous serez à la maison en famille, ou alors vous serez en vacances quelque part au soleil en famille, quand ces nouvelles vont arriver. Vous serez pas tout seul ou toute seule. Enfin là, on parle d'une énergie féminine, mais après, vous savez, hein, les énergies, c'est comme selon votre genre, hein, homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, mais le fait de tourner la page, ça vous apporte beaucoup de bonheur, de sourire, vous retrouvez la joie. Euh, vous avez pris cette décision de rompre, mais aussi au fond de vous-même, hein, vous vous êtes vraiment éloigné, vous avez coupé. Parce que vous avez vu le vrai visage de cette personne, c'est-à-dire une personne méchante et haineuse. Je vais vous montrer les cartes, vous voyez? Ça vous redonne votre joie de vivre, vous tournez la page à cette personne méchante et haineuse, et ça vous redonne la joie de vivre. Ok. Ben, c'est déjà pas mal, vous vous relevez, c'est déjà bien. Ok, on continue. Pour certains, on nous parle de capacité psychique, médiumnique. Si vous n'avez pas de capacité, on vous dit que vous lâchez prise, vous vous pardonnez surtout à vous-même d'avoir ben, quelque part cru à une histoire avec cette personne. Vous vous détachez de la culpabilité avec beaucoup de sagesse, de bienveillance. Vous avez appris de ça, vous tirez des leçons de cette épreuve, de ce que vous avez traversé ici. Pour certains, on vous dit de mettre un petit peu de magie dans votre vie, de faire des choses un petit peu qui vous rapprochent, qui vous fait du bien. Euh, pour d'autres, on nous parle vraiment de réelles capacités psychiques et médiumniques. Pour d'autres, on me dit aussi que cette notion de magie que vous retrouvez, que vous avez, euh, ça vous, ça vous, ça vous reconnecte en fait à vous-même et vous retrouvez vos capacités, mais sur le plan psychologique. Vous êtes stable, vous êtes serein, sereine, vous êtes zen, on me dit même. Vous retrouvez un équilibre. Voilà, le mot n'arrive pas. J'espère que l'avion vous dérange pas. Il y a un avion qui passe, c'est bizarre. J'espère que ça vous a pas dérangé. Non, pour certains, vous travaillez aussi à votre abondance. Pour certains, vous avez acquis des connaissances, hein, qui vous ont fait, qui vous plaisent. Là, il y a quelque chose de professionnel qui ressort. Vous avez pu apprendre des compétences, des nouvelles compétences, quelque part c'est quelque chose qui vous enchante, qui vous fait beaucoup plaisir. Et pour cette personne, qu'est-ce qu'on me dit? Oh là là, vous avez fait le choix encore de tourner le dos à cette personne. On a la malhonnêteté, la tromperie, la fourberie.
On me dit c'est quelqu'un qui a pu vous faire croire aussi qu'elle a il ou elle travaillé sur elle, mais en fait, c'est quelqu'un qui a fait le choix de vous mentir, de vous maintenir dans quelque chose de malhonnête. C'est quelqu'un qui a pu vous faire croire en un lien d'âme, un amour inconditionnel. Ça peut être quelqu'un que vous avez retrouvé du passé. Mais c'est pas la personne honnête que cette personne a voulu vous faire croire. C'est quelqu'un qui a fait le choix aussi d'être malhonnête, de pas être bienveillant ou bienveillante. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a bloqué dans votre vie, hein. C'est quelqu'un qui vous a fait prendre du retard, qui vous a fait agir avec lenteur dans votre vie, par rapport à votre abondance, ouais, à votre vie. Oui, par rapport à votre travail. C'est quelqu'un qui vous a fait perdre du temps dans votre travail, peut-être de l'argent aussi. C'était quelqu'un de perturbant, hein. Mm. Ouais, que vous continuez toujours à vous élever avec élévation, bienveillance, positivité, optimisme. Vous êtes une personne très, très, très bonne, très empathique, très stable, très douce. Quand on est comme ça, c'est malheureux, mais j'allais dire, vaut mieux être seul, malheureusement. Parce que les gens sont tellement devenus mauvais. Oui, pour certains, c'est quelqu'un ça vous a impacté par rapport à vos finances, hein. On a la lenteur, le travail et les finances, tout ça. C'est quelqu'un qui vous a fait perdre beaucoup de temps par rapport à votre travail. C'est quelqu'un qui a pu vous faire perdre assez beaucoup d'argent aussi. Ça a touché votre abondance, votre professionnel. Ça a impacté votre professionnel. Oui, vous voyez, on nous parle d'une énergie masculine bloquante. C'est cette personne qui vous a fait prendre du retard. On vous parle d'une rencontre qui peut arriver sur le printemps. Alors, cette nouvelle rencontre, je vais voir tout de suite avec le tarot, parce que j'ai pas envie que vous tombiez encore sur quelqu'un qui n'est pas une bonne personne. Je vais prendre directement le tarot de Marseille. On vous parle d'une rencontre avec quelqu'un. Donc, vous tournez le dos, vous quittez quelqu'un qui s'est clairement joué de vous, hein. Vous allez hésiter par rapport à cette relation. Vous allez avancer, mais doucement, avec le 3 de bâton. Vous allez hésiter. Vous allez trouver le juste milieu entre deux actions. Pour certains, c'est votre travail, votre prospérité, rétablir la vie que vous aviez avant, retrouver votre équilibre, c'est très important, c'est une priorité. Donc, quelque part, vous privilégiez cet avantage, vous restez neutre, mais vous avez ces deux options qui s'ouvrent à vous, c'est-à-dire une histoire sentimentale, et en même temps, vous continuez à travailler sur votre abondance, mais c'est quelque chose qui... Vous avancez pas doucement. Oui, pour certains, vous allez vraiment voir, vous allez jauger la personne, vous allez voir comment elle est, comment elle se comporte, vous allez l'observer, vous allez attendre, vous allez regarder les choses d'un point de vue extérieur, vous allez voir comment cette personne elle va se comporter, comment elle va être. Là, on vous dit qu'il y aura quand même une victoire, vous allez surmonter cette opposition qui était, on nous parle d'une opposition faible, donc vous n'étiez pas non plus trop dans la méfiance et la réserve non plus. Vous allez de l'avant dans cette direction, donc vous allez quand même aller dans cette relation sentimentale. Il y aura aussi une tierce personne qui peut vous conseiller, qui va vous aider d'ailleurs à y voir plus clair dans la situation, qui va peut-être vous donner un conseil. En tout cas, on a le monde, donc tout est parfait, tel qu'il est et comme il doit être. Il y a un achèvement d'un processus, donc vous fermez un cycle. On vous parle d'une belle activité équilibrée, une réalisation dans divers domaines de votre vie avec cette carte. On vous parle de contact avec des endroits lointains aussi. Ça peut être une personne d'origine étrangère ou qui n'a pas la même origine que vous, tout simplement, hein.
On vous dit que quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. On vous parle d'une naissance, d'une renaissance, de quelque chose de nouveau, une nouvelle page, une nouvelle histoire. Là, il y a quelqu'un, il y a une nouvelle histoire potentielle qui peut, que vous allez choisir de prendre la direction de cette nouvelle histoire sentimentale avec une personne qui n'est peut-être pas de la même religion ni origine que vous. C'est quelqu'un qui a travaillé ou qui a beaucoup vécu à l'étranger. Vous voyez comment ça vous parle. Ou alors vous allez peut-être beaucoup voyager avec cette personne aussi, parce que le monde a une connotation aussi d'étranger, de voyage, de déplacement, de frontières. Ça peut être aussi par rapport aux personnes, pas la même origine, voilà. Vous voyez comment ça vous parle selon ce que vous traversez, selon ce que vous vivez. En tout cas, restez ouvert et clair d'esprit. Ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc n'allez pas me dire derrière, enfin, certains d'entre vous, oui, la guidance, elle est fausse. Non, elle n'est pas fausse, c'est juste qu'il y a des messages qui ne vous parlent pas. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne vraiment en vous. Voilà. Ouais, on a la tempérance. Vous allez trouver le juste milieu dans cette relation. Vous allez tempérer les choses, vous allez vous adapter. On vous parle d'une capacité à réaliser ce qui est impossible en fait. Il y a un processus d'amélioration, de patience, de persévérance, d'amélioration de vous-même. Vous vous retrouvez. C'est pas évident, c'est pas facile. Oula, pas tout ça. En tout cas, on vous dit que vous allez trouver un compromis. Vous allez apprendre vraiment à tempérer les choses parce que vous n'êtes pas sûr. Vous travaillez beaucoup. euh, On me dit, vous avez du mal à vous couper en deux, on me dit. Mais ça va vous demander beaucoup d'efforts. Pour certains, vous êtes usés quand même, hein, pour vous remettre dans une histoire sentimentale. C'est pas, vous n'êtes pas trop à l'aise parce que vous êtes fatigué émotionnellement. Mais pourtant, on vous parle d'équilibre. Donc, ces efforts, ces compromis, ce juste milieu, cette tempérance que vous allez trouver, il y a quand même un équilibre que vous allez réussir à mettre en place avec le 2 de denier, notamment sur le plan financier aussi. Vous allez arriver à gérer vos ressources qui vont être quand même un peu fluctuantes. Euh, Vous allez savoir gérer vos priorités pour conserver un équilibre stable dans votre vie, hein. Il y a une bonne gérance là, c'est bien. Ah, vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez revoir l'ex-personne qui vous a fait du mal, mais il y a une brève rencontre qui peut être faite avec cette personne. C'est quelqu'un qui suit son propre chemin, hein, qui n'est pas, voilà, on vous parle de, vous voyez, du mât en dos de deck, donc libre arbitre, hein, personne qui vit librement par rapport aux conventions et aux normes établies, hein. C'est quelqu'un qui se trouve unique, exceptionnel, c'est quelqu'un qui n'aime pas le contrôle, qui n'aime pas être contrôlé. Euh, c'est quelqu'un qui part, qui s'éloigne. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui peut quitter le pays aussi, hein, mais vous allez vous voir avant. Il y a une rencontre brève. D'ailleurs, vous allez bloquer cette personne. On nous parle d'un adversaire, c'est pas quelqu'un que vous appréciez, hein. C'est cette personne, oui. On a la force qui arrive derrière. Donc, vous avez la capacité de transformer la force brute en une énergie maîtrisée et douce. Comme je le dis souvent, hein, une dureté dans un gant de velours. Vous allez être fort, forte, mais dans un gant de velours avec beaucoup donc de fermeté, malgré avec une certaine douceur. Pardon, c'est la canalisation, ça va vite, hein. Vous cultivez votre patience et votre maîtrise de vous-même pour révéler les défis avec résilience, pour relever pardon, ces défis avec résilience. Et ça va être une épreuve quand même de revoir cette personne. On nous parle de quelqu'un de jeune pour cette personne. C'est quelqu'un qui voudra chercher un compromis, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs, mais c'est quelqu'un qui va hésiter quand même à rentrer en conflit avec vous. C'est quelqu'un qui vous voit comme son impératrice, donc c'est quelqu'un qui n'a pas coupé non plus. Mais vous savez, vous, ce qui est bon pour vous. Vous allez agir selon votre instinct, selon ce qui vous correspond. On vous parle d'une personne naturelle, humaine, euh, avec une belle intelligence émotionnelle. Vous aimez prendre soin des autres et de vous-même. Pour ceux ou celles qui ont des enfants, on nous parle d'une mère, une figure féminine qui est puissante, mais vous êtes très protectrice ou protecteur par rapport à vos enfants. On nous parle d'une identité féminine qui est marquée, qui est forte avec cette carte. Vous allez savoir vous faire respecter, hein, face à la personne là, que vous allez revoir. Mais ça va pas. Vous allez mettre cette personne en échec. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir, mais vous, ça va pas vous effleurer plus que ça. Ça va vous stresser, ça va vous contrarier, ça oui.
Mais vous n'allez pas vous laisser démonter, c'est quelqu'un qui va pas réussir à vous manipuler. Alors par contre, avec l'autre personne que vous rencontrez, on a un 6 de coupe, on peut vous parler d'une continuité, d'une relation, donc vous allez continuer votre histoire, votre début de relation sentimentale avec la nouvelle personne ici. On a le pape quand même, il y a quand même une notion d'engagement. C'est quelqu'un aussi qui est assez paternaliste, qui va être dans le respect, le savoir et l'éducation. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va se montrer un petit peu comme un père spirituel par rapport à vous. Donc il faut pas trop non plus que ce soit quelqu'un qui est paternaliste, parce que c'est pour le couple, c'est pas bon. Moi je sais, moi je sais, moi je sais, toi tu sais pas, ou je te montre, je t'apprends, c'est pas dans une relation de couple. Oui, on peut se conseiller, s'aider, se donner des conseils, d'accord, mais c'est pas votre père, ni votre mère, voilà. C'est pas ça. Quand on est dans une relation de couple, oui, on échange, on partage, d'accord, mais on n'a pas à éduquer l'autre. Voilà, on n'est pas un père ou une mère de substitution pour la personne qu'on fait rentrer dans notre vie, pas du tout. On nous parle de quelqu'un quand même qui, oui, qui a de la connaissance, mais c'est quelqu'un qui est assez académique. C'est quelqu'un qui est religieux aussi. Ça peut être quelqu'un qui a un métier conventionnel, médecine, éducation, tout ce genre de choses, ou psychologue, vous savez, ce genre de choses. Mais c'est quelqu'un qui va se mettre en position de père spirituel par rapport à vous. C'est ça qui est pas bon. C'est un peu trop. Ce que je ressens, c'est un peu trop. En soi, c'est pas négatif quand c'est light, mais là, je sens vraiment quelqu'un qui vous prend un peu sous son aile, comme si vous étiez un petit oiseau blessé qu'il faut rééduquer. Voilà, je le sens comme ça, c'est un peu trop. Ça ne veut pas dire que vous avez subi des épreuves, que vous avez eu une relation qui s'est mal passée, que vous avez besoin qu'on vous refasse tout votre psyché ou toute votre éducation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est pas ça non plus, être avec quelqu'un. La personne, on la prend telle qu'elle est, on s'améliore, on fait des concessions, bien sûr, quand on est deux, ce qui est normal, on n'est pas tous parfaits ou parfaites, mais on n'a pas à changer l'autre, on n'a pas à modifier l'autre à notre image ou à l'image qu'on voudrait qu'elle ait, pas du tout. Ça, c'est pas normal du tout. Et là, c'est ce que je ressens ici. C'est quelqu'un qui est dans ces énergies-là. C'est quelqu'un d'assez. On me montre quelqu'un qui est en train de créer une statue avec de la glaise, vous voyez? C'est ce qu'on me montre. On me montre quelqu'un qui veut vous façonner. Alors, vous sortez d'une relation compliquée, vous n'avez pas besoin de ça derrière, hein. Vous sortez d'une manipulation axée sur le charnel pour tomber sur quelqu'un qui se prend quelque part pour un substitut de père par rapport à vous. Donc, oui, bah, c'est incertain, hein, voilà. Les premiers pas sont romantiques, certes, mais incertains. Les intentions, elles sont sincères, hein, il y a pas de souci, mais on vous dit vraiment d'essayer, vous allez essayer, vous allez vous efforcer à essayer de comprendre le fonctionnement de cette personne. Pour vous, c'est compliqué, hein. C'est quelqu'un qui est quand même assez timide, qui peut être taiseux, qui parle pas trop de ses sentiments. Mais par contre, on me dit dans tout ce qui est, ben, c'est malheureux, on me dit éducatif, là, c'est quelqu'un qui parle. Donc là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Mais sinon, les sentiments sont sincères et c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais les intentions, elles y sont. Donc c'est quelqu'un qui se fout pas de vous déjà. Mais il y a autre chose. Pour certains, on peut me dire que vous peut-être vous travaillez avec cette personne ou c'est quelqu'un qui travaille pour une collectivité, une organisation. Euh, il y a un environnement social avec cette personne. Il y a un travail de groupe là, une collectivité. Alors soit vous, cette personne ou tous les deux. On me dit aussi que vous allez passer du temps, beaucoup de temps chaleureux, harmonieux avec le vide de coupe. Il va y avoir une notion de festivité, vous allez sortir, On vous parle quand même d'un bel environnement social, donc une belle période de bonheur. Vous allez faire des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous rapprocher, qui vont vous faire du bien. Donc ça, c'est très positif, c'est très bien. On vous parle d'une belle période de bonheur et de vœux exaucés pour vous. Donc quand même, vous allez être bien. Donc peut-être que vous allez vous expliquer avec cette personne-là par rapport à son trait de caractère ici qui est un petit peu, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, on me dit que vous allez être ben, heureux ou heureuse. On vous parle de vœux exaucés par rapport à ça. Oui, parce qu'on a le 10 de coupe qui sort derrière. Le bonheur, la joie, le contentement émotionnel, par rapport à ce qui est aussi dans les relations familiales. Il se peut que il y ait une famille recomposée dans cette histoire sentimentale. On vous parle d'une vie de famille, euh, avec un bon contentement émotionnel, donc une belle entente.
Il y a aussi cette carte, elle symbolise aussi tout ce qui touche à la stabilité sur le long terme, sur ce qui est pérenne. On vous parle d'une belle harmonie, d'un accomplissement émotionnel et aussi spirituellement. On vous parle d'un bien-être également. Donc il y a un bel équilibre ici avec le 10 de coupe qui arrive. Ouais, bah, vous sortez avec la papesse. Vous êtes une personne très très. Pour certains, vous avez eu l'introspection, vous avez eu une exploration profonde de votre intuition, de votre psyché. Vous vous êtes retiré, vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez la capacité à naviguer en eau trouble avec les personnes autour de vous, dans l'ambiguïté, et vous gardez les choses secrètes aussi. Vous êtes une personne à qui on peut confier des secrets. Il y a la nécessité de savoir établir des limites claires et primordiales. On vous dit bien de... oui, oui, vous allez poser vos limites. C'est ce qu'on vous dit, posez vos limites. Ça, c'est pareil dans une relation sentimentale, posez vos limites. Après, si vous posez vos limites et que la personne en face, elle donne pas crédit à ses limites, elle vous écoute pas, elle vous tient, elle prend pas en compte ce que vous lui dites, pardon, ben là, c'est pareil, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Parce que si vous, vous faites l'effort justement d'entendre ce que la personne en face vous dit et que vous, derrière, ben, ça fait des conflits parce que la personne ne suit pas, ça sert à rien. Voilà. Comme dans une situation, je prends l'exemple d'une dispute, vous vous disputez avec quelqu'un, avec votre autre, cette personne sait les mots qui vous blessent, qui vous vexent, d'où les concessions. On apprend à connaître l'autre, on sait les mots à ne pas dire, voilà, pour éviter de le blesser ou de la heurter. Euh, et cette personne vous sort justement ce qu'il ne faut pas, alors que cette personne sait que ça peut vous faire de la peine, et ensuite elle vous renvoie la faute sur vous. Voilà. Donc là, on est clairement sur quelqu'un qui ne fait pas d'effort et en plus qui ne tient pas compte du tout de vos limites, de vos attentes, parce que vous êtes aussi un être humain responsable, adulte. On peut nous parler d'une personne plus âgée que vous aussi, c'est pour ça, hein. On a vu avec le pape, hein. C'est quelqu'un qui se prend vraiment en paternaliste. On a quelqu'un de paternaliste, donneur de leçons. Je sens quand même quelqu'un qui a assez imbu de lui-même. C'est pas J'aime pas trop ces énergies, mais on ne parle pas de quelqu'un de mauvais. Mais par rapport au couple, c'est pas stable, c'est pas bien. Voilà, ben c'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez avancer uniquement en suivant les règles. Donc là, il y a des choses qui doivent être faites. Il y a un dialogue. Il doit être, là, vous devez discuter avec le 8 de bâton. Il y a un règlement qui doit être fait, c'est-à-dire ben, avancer ensemble, oui, mais on ne peut pas avancer uniquement en suivant les règles d'une personne. Ça doit être mutuel, avec des objectifs communs, mais en ayant une perspective à long terme. Et là, on nous parle d'obstacles. Ah, d'accord. Ben là, on nous parle de quelqu'un, donc on en dit un peu plus sur cette personne. C'est quelqu'un qui sort quand même avec le diable, donc c'est un roi d'épée. C'est quelqu'un qui est assez sage, mais autoritaire. Stratège, avec une volonté forte, cette personne, cet arcane. C'est quelqu'un de déterminé, qui veut rompre avec le passé, qui a une forte volonté d'aller de l'avant, mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a On nous parle d'une maturité, oui, mais on nous dit, c'est quelqu'un qui a des pulsions, des impulsions. On peut nous parler de charnel ici. J'aime pas ce que je vais dire, mais on dirait que vous avez un schéma répétitif par rapport à la relation charnelle du passé, c'est-à-dire que votre relation, elle est très axée sur la passion, le charnel, le désir. Mais c'est quelqu'un qui est autoritaire quand même, qui est stratégique et qui est autoritaire, avec une force de volonté. C'est quelqu'un qui ne se... Vous lui dites quelque chose, bah, si cette personne, elle est persuadée que vous avez tort, elle ne pliera pas. Elle n'entendra même pas vos arguments. C'est quelqu'un d'assez rigide. Pourtant, il y a une bonne perspective d'avenir. On vous parle du 3 de denier, donc il y a une alliance, un partenariat. Pour certains, vous allez peut-être vous fiancer. Ça porte ses fruits. Les résultats, ils sont bien. On vous parle de belles perspectives, pardon, de projets avec cette carte, avec le 3 de denier. Donc quand même, vous faites le choix d'avancer et de voir ben, comment cette personne, on a vu avec le pendu tout à l'heure, hein, vous attendez de voir comment les choses vont se dérouler. C'est comme quelque part si vous laissez une période de test à cette personne sans lui dire. Vous voyez un petit peu comment elle va se comporter, si il ou elle ben, arrive à se comporter de la façon dont il faut avec vous. Mais ça, c'est dans le temps qu'on peut le voir, hein. Et puis, il faut que la personne y mette du sien aussi, parce que si c'est que vous, ça sert à rien. Oui, on vous parle de quelque chose de loyal, hein. Mais il y a des épreuves, vous allez réussir à les surmonter, on me dit. On a le 10 de bâton. On vous parle encore de loyauté, d'épreuves, de partenariat. Ça va vous conduire quand même à un succès et une belle harmonie.
Il y a des principes qui vont être honorés malgré les difficultés. Donc malgré, tout en sachant ça, c'est quelqu'un qui va pas vous lâcher, hein. Voilà. C'est quelqu'un, cette personne, de visionnaire. C'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui est inspirant et charismatique. C'est quelqu'un qui a une attitude mature vis-à-vis de ses pulsions et ses désirs. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs au niveau charnel, hein, beaucoup de pulsions. C'est quelqu'un qui investit aussi, hein. C'est quelqu'un qui s'investit par rapport à votre lien, qui investit aussi dans la relation de couple. Donc à part ce petit bémol de tout à l'heure, sinon c'est stable. Donc là, vous allez vous remettre en couple avec une personne qui apparemment serait comme ça. Donc si ça vous parle, ben, mettez-le moi dans les commentaires. Si ça vous parle pas, ben, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas grave, hein. Une autre guidance le saura. En tout cas, si ça vous parlait pas, n'hésitez pas à regarder dans les playlists. Elles sont toutes bien rangées, vous verrez. Il y a les playlists des guidances sentimentales matinales de l'année dernière, 2024, et les guidances aussi du soir, les pages de vie de 2024 également avec celles de cette année. Mais on vous parle du soleil. Il y a une belle période de joie, un épanouissement, une compréhension, des projets qui réussissent et des objectifs qui sont atteints. Il y a un bel optimisme qui revient avec cette carte. Vous embrassez la positivité de la vie avec enthousiasme et assurance. Non, c'est bien, c'est très bien. Pour certains, vous allez communiquer, pour d'autres, ça va porter ses fruits. Mais là, c'est bien. Vous voyez, on a une belle carte qui positive tout le jeu du coup. Ça va, super. Donc là, il y a une notion de dialogue, hein. Il va avoir un dialogue avec cette personne. Du coup, ça va amener un bel équilibre dans votre relation. C'est quelqu'un qui travaille dur aussi. C'est quelqu'un qui travaille dur par rapport aux finances, qui a un but à atteindre. C'est quelqu'un qui a des projets matériels. C'est quelqu'un qui travaille dur pour ça, pour assurer la sécurité et l'abondance financière du foyer. C'est quelqu'un qui agit avec méthode et patience et force et méthodologie. Ah ouais, beaucoup de courage, beaucoup de force. Il y a un combat là qui doit être gagné. Parce que les intentions sont pures, vous allez réussir. Cette personne, elle va réussir à faire cette abondance financière-là, avoir cette... Je sens quelqu'un qui cherche à avoir une certaine... économiser une certaine somme pour réaliser un projet ou mettre une certaine somme de côté pour pouvoir dormir tranquille, tout simplement. Mais on vous dit avec le 9 d'épée que ben c'est pareil, cette personne va y arriver avec courage, volonté, les intentions sont pures. Donc, ça va, il y a même un soutien extérieur, une connexion avec cette force, parce que les intentions de cette personne sont pures. Cette personne va y arriver. Donc c'est quelqu'un là actuellement qui peut travailler beaucoup pour un projet, mais ça va être payant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages avec le tarot? Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Avec amour et bienveillance. Ouais, vous allez travailler tous les deux, main dans la main. Il y a un beau partenariat avec un objectif différent, certes, mais des intérêts communs. D'accord. Vous avez aussi un goût pour le luxe tous les deux, hein. Vous aimez les belles choses, on parle d'esthétisme. Euh, pour certains, cet objectif commun, c'est quelque chose qui... Quand même, les objectifs sont différents, mais la façon d'y parvenir sera commune. Donc peut-être qu'il y a un achat que vous voulez faire ou cette personne, ou peut-être un projet qui vous demande un investissement financier, enfin quelque chose comme ça. Donc du coup, le projet individuel devient un projet commun pour le couple. Ouais, vous avez beaucoup... on dit à cette personne que c'est quelqu'un qui devrait s'introspecter. C'est quelqu'un qui devrait écouter plus son intuition pour démêler la complexité émotionnelle. C'est quelqu'un qui doit se découvrir face à lui-même ou à elle-même, face à son incertitude. C'est quelqu'un qui doit s'affronter lui-même ou elle-même ici. C'est quelqu'un qui s'est pas vraiment introspecté. C'est quelqu'un qui a travaillé, pourtant qui a cheminé, mais je sens pas quelqu'un qui s'est vraiment introspecté. Ouais, on parle de quelqu'un de fougueux, d'aventureux, hein. Les expériences passées de cette personne, ça peut être quelqu'un d'un peu frivole quand même, hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'action, de changement. C'est quelqu'un qui suit ses pulsions et ses passions. Pour certains, il y a un arrêt, là. Il y a une mise de distance. Vous allez peut-être vous séparer suite à cette mise au point. Il y aura peut-être justement des choses à conscientiser, à interpréter. Cette personne aussi avec la lune, ben, il y aura une introspection qui va être faite, hein. Donc c'est fait, pardon, c'est quelqu'un qui va prendre du recul
On retrouve ça ici. Mais c'est quelqu'un qui aura toujours le désir d'avancer quand même avec vous. Donc c'est juste un petit bug dans le système, mais c'est pas quelqu'un qui va vous laisser là. C'est juste quelqu'un qui va avoir la nécessité d'avoir une prise de recul, de se poser, de réfléchir. Donc c'est quelqu'un qui sort avec l'empereur. On retrouve cette notion de figure paternelle, protectrice. C'est quelqu'un qui s'affirme, c'est quelqu'un qui est assez dur quand même, hein. C'est quelqu'un qui va s'affirmer par rapport à vous dans le temps, au lieu de s'adoucir. Donc l'introspection, ben, c'est à revoir, hein. Il faudrait peut-être que cette personne le refasse. Pourtant, on parle d'un moment de clarté et de guérison. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir des choses à guérir à l'intérieur de lui ou d'elle-même. On nous parle d'un renouvellement spirituel après une période pourtant tumultueuse. On invite cette personne à à suivre son intuition et à rester ouvert à de nouvelles compréhensions ou inspirations. Mais là, on a quelqu'un d'assez carré et terre à terre ici. Donc c'est quelqu'un qui va avoir du mal à comprendre ce côté spirituel que vous, de toute évidence, vous savez. Mais cette personne, non. C'est un leadership, il sait sa responsabilité, il pose voilà, ses actes, ses conditions, point barre. C'est quelqu'un qui a quand même une source de revenus, ça va, ça va. C'est pas quelqu'un qui est dans la mendicité, c'est quelqu'un qui a une certaine, qui est assis, hein, socialement, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Je prends l'oracle des vies antérieures pour les belles âmes qui me regardent. Ben, je crois que non. On a fait le tour sur cette personne, je crois. D'accord, je vais prendre l'oracle des vies antérieures de Dorine Vertu pour vous. Ça, c'est pas pour maintenant. Hop là, on y va. Donc c'est quelqu'un qu'il faudrait qu'il mette un peu d'eau dans son vin, hein, par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui va avoir du mal. Mais quand même, il y a une notion de désir de s'introspecter, de partir à la découverte de soi-même, de ce côté qui n'est pas forcément agréable à voir en face, hein, notre part d'ombre, mais c'est quelqu'un qui, c'est marrant parce qu'on me dit que plus cette personne, on nous parle de transport, c'est peut-être quelqu'un qui a travaillé dans les transports ou qui y travaille, vous voyez comment ça vous parle, ou vous. On nous parle toujours de reliquats, hein, dans les vies antérieures, donc 42-24 quand je vous dis ça. Euh, S'il y a des reliquats dans votre vie actuelle ou dans la vie de cette personne, ben, c'est que ça a un rapport avec vos vies antérieures, surtout si vous avez fait un travail sur ça. On nous parle d'origine celtique, de guerre, de bataille et de guérisseurs, de guérisseuses. Donc pour certains, vous avez des origines celtiques, vous avez connu une période de guerre et de bataille. On me dit pour certains, votre relation est une bataille, d'accord? Pour certains, vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse. Vous êtes quelqu'un, enfin vous étiez quelqu'un de très spirituel et de très religieux depuis que vous étiez tout bébé. On nous parle de dons ici. Pour certains, vous êtes parti, vous avez voyagé, ou c'est quelqu'un qui vous a quitté, vous avez pardonné. Oui, quelqu'un de votre vie amoureuse vous a quitté ou est parti. D'où les transports. Mais vous avez pris les choses avec sagesse, parce que vous êtes une personne spirituellement ouverte, vous êtes équilibré, euh, vous êtes connecté. On me parle des chakras, donc vous êtes aligné. On parle d'une figure d'autorité, donc on retrouve cette notion assez autoritaire par rapport au sentimental. C'est quelqu'un qui est assez contrôlant et autoritaire. On retrouve les énergies qu'on a vues dans le tarot. J'aime bien quand ça fait ça parce que ça se suit. On nous parle de scribe ou d'écrivain. Pour certains, vous avez un don pour l'écriture. Ou vous avez un métier qui touche à l'écriture, qui a un rapport avec. Vous me dites que vous avez subi aussi des amours non partagés, notamment si vous êtes dans les arts et que vous avez vécu dans une maison apparentée à une femme avec beaucoup d'animaux. En tout cas, l'amour, c'est resté une phobie pour vous, ça vous fait peur, notamment si vous avez des origines gréco-romaines.
Là, on a une page de vie, un message annexe ici. Petit message. En tout cas, j'espère que cette guidance vous plaît. Merci de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous traversez cette tranche de vie, ou si vous l'avez dépassée, hein, si vous êtes concerné par cette guidance. Il y en a une qui s'est retournée. On me dit que vous êtes beaucoup connecté à la nature, vous aimez beaucoup les arbres, surtout les arbres, la nature, mais les arbres. Pour certains, vous êtes en relation avec il y a un lien d'âme avec quelqu'un, avec la galactique. Il y a un lien d'âme ici avec une personne. Vous avez acquis les leçons et les bienfaits. Vous avez la confiance et la foi. Vous êtes connecté. Pour certains, vous avez fait le vœu de vous retrouver. Alors là, il y a un lien d'âme. Alors attendez, je vais prendre les cartes qu'il faut. Elles sont où? Le gros paquet, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, il est là. C'est celui-ci que je veux prendre aujourd'hui pour vous. Ouais, on nous parle de protection, de reconnaissance des besoins de l'autre et de synchronicité imminente. Donc on est sur quelqu'un qui a envie de vous protéger. C'est quelqu'un qui va être à votre écoute de ce que vous avez besoin, de vos envies, de vos désirs, de vos attentes, de vos espérances. C'est quelqu'un qui voit beaucoup de signes de synchronicité. On me dit c'est quelqu'un qui est bombardé de signes de synchronicité. Okay. En l'occurrence, c'est pas vous parce qu'on me dit que vous êtes déjà au courant, hein. On me dit que la relation, elle peut être toxique quand même parce que c'est quelqu'un qui a des blocages de la mémoire de l'enfance. C'est quelqu'un qui est très axé sur son abondance et sa prospérité, qui est dans un certain manque d'écoute par rapport à vous. D'où le côté toxique de la relation, mais c'est pas quelqu'un de négatif. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui a pu subir des relations toxiques. On nous parle d'un lien d'âme-sœur avec vous et cette personne. Donc la relation toxique a été subie. C'est pas quelqu'un qui est dans la manipulation. Est-ce que c'est quelqu'un qui a subi la manipulation? Oui, on a la manipulation. C'est quelqu'un qui a subi la manipulation, votre autre. D'où le côté contrôlant, paternel. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a l'acceptation de l'autre. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Il y a un changement à venir par rapport à ça. Notamment, c'est quelqu'un aussi qui est très axé sur la sensualité et le désir, hein, mais il y a le développement spirituel qui compte. Spirituellement, c'est quelqu'un qui est assez développé aussi, hein. C'est quelqu'un qui est reconnaissant par rapport au lien, qui est dans l'appréciation et la gratitude, qui aime aussi le fait que vous êtes dans la réalisation de vous-même, mais on me dit que c'est quelqu'un qui a tendance à fuir. Parce que c'est quelqu'un qui a un blocage au niveau du matériel. C'est peut-être quelqu'un malgré qu'il a une situation financière assez stable, assise, mais c'est quelqu'un qui prend la fuite par rapport à du matériel. C'est quelqu'un qui se vexe facilement, c'est quelqu'un qui vous a pas tout dit. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des soucis par rapport au matériel. On vous parle d'une réconciliation avec cette personne, donc avec cette période de fuite, c'est possible qu'il y a eu un petit bug, une petite dispute, on l'a vu dans le tarot, hein, qu'il allait avoir un petit accroc. C'est possible que c'est quelqu'un qui vous a pas dit des choses sur le plan matériel. D'où la fuite. Oui, vous allez le savoir, il va avoir une vérité. C'est quelqu'un qui va vous en parler, mais pour le moment, vous attendez. Protégez-vous parce qu'on peut nous parler de mauvais œil sur ce autre lien. Il peut avoir de la jalousie, mais il va avoir une vérité. Vous allez savoir, c'est quelqu'un qui va vous parler. On a le déclic et la prise de conscience parce que c'est quelqu'un qui a envie de fusionner avec vous. C'est quelqu'un qui a envie que ça marche. Donc, on nous parle d'un lien ici. Ok. C'est quelqu'un qui a envie que ça marche. Donc là, comme j'ai pris cet oracle-là, ben, je ne vais pas prendre les anges de l'amour de Dorine Vertu. Je vais directement prendre les signes, puisque j'ai pris cet oracle-là, c'est pareil. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On a les lions. Pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par cette guidance ce soir. Donc à vous, hein, dans votre vie conjugale, de faire en sorte que ça marche, tout simplement, avec de l'écoute et du dialogue. On a les balances. On a les cancers. On a les sagittaires qui ont volé. On a les poissons. On a les béliers et les verseaux. Voilà. Donc ça peut être votre signe à vous, le signe de votre autre, de la personne toxique, de la personne que vous avez rencontrée. On me dit quand même Dorine Vertu, donc on veut que je le prenne. Ok. Pourtant j'ai pris l'autre, c'est à peu près la même chose, mais c'est pas grave, je vais le faire pour. Puisqu'on on me dit Dorine Vertu, Dorine Vertu.
Donc, si on me dit Dorine Vertu, excusez-moi, c'est un mail qui vient d'arriver. En tout cas, si cette guidance vous parle, que ça résonne en vous et que votre signe sort, que ce soit ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ça peut être le vôtre, le signe de la personne toxique aussi du passé, ça peut être aussi le signe de la nouvelle personne que vous avez rencontrée, euh, ou ça peut être la période aussi. Il a pu se passer quelque chose, par exemple, à la période du Verseau, entre le 21 janvier et 19 février, qui fait que ça viendra tilter à l'intérieur de vous et vous confirmer que cette guidance, elle est bien pour vous, en plus des messages. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Pour certains, il y a des amis qui vont vous aider peut-être à régler quelques conflits. On a vu tout à l'heure qu'il y avait avoir une énergie extérieure qui allait vous aider dans le tarot. On l'a eu, hein. Donc là, ça ressort ici. On vous dit de pardonner et d'apprendre. Donc accepter le soutien des autres, mais également, en libérant le passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. C'est la canalisation, excusez-moi. On vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes une belle personne avec de belles capacités, une belle stabilité, vous êtes bonne. On me parle aussi d'empathie, généreux, généreuse également. On me dit que vous êtes digne d'être aimé. L'amour de votre vie arrive, mais pour certains, il faut couper les énergies que vous avez avec un ex qui a pu être toxique, qui est derrière vous, pour laisser place à ce nouvel amour. Ce nouvel amour, on me dit que c'est une âme sœur. C'est quelqu'un que vous attirez dans l'énergétique. C'est une relation à laquelle il faut laisser une chance, malgré que vous allez avoir des doutes, des peurs et des angoisses. On vous parle d'une période lune de miel de réconciliation par rapport à un conflit qui pourrait avoir lieu. Donc on nous répète le même message que j'ai eu tout à l'heure. Pour certains, il y a une notion d'enfant, de vie de famille ou de famille recomposée qui est aussi qui aura son influence dans le lien, notamment par rapport à une séparation qui peut avoir aussi. Donc on vous dit de faire attention au drapeau rouge par rapport à cette situation, surtout par rapport aux enfants, de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et on vous dit, de toute façon, c'est certainement cette personne. Donc c'est pas la peine de vous poser trop de questions. Mais pour certains, il y a une période d'isolement. On retrouve le message du tarot, vous voyez, il y a une période d'isolement qui va vous porter à réfléchir, notamment que vos sentiments sont dignes d'être vécus, sincères et authentiques, et que c'est bien une relation karmique. Et pour certains, vous allez même comprendre qu'il y a une relation de codépendance, hein, au niveau affectif, vous allez être très très liés et vous allez vous rendre compte que cette personne, elle compte énormément pour vous. Et ça va arriver très bientôt parce que cette personne, vous l'attirez. Dans l'énergétique, vous l'attirez. Donc, pour vos prières, vos affirmations, vos visualisations, ça vous aide à trouver cette âme sœur, mais vous êtes en train de l'attirer là. Pourquoi? Parce que vous vous libérez, tout simplement. Notamment par rapport aux facteurs religieux aussi. Vous êtes très engagé spirituellement ou religieusement. Votre vie amoureuse, elle subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. On vous dit aussi de garder ce côté espiègle et enfantin qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir permettre à l'amour de se manifester, de s'exprimer. Voilà, pour ma part, la messe est dite. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre temps, de vos partages, de vos vues, vos temps de visionnage, vos likes, vos commentaires bienveillants et chaleureux, pour vos nombreux messages également, pour vos retours, pour vos dons, vos super thanks, pour tout. Voilà, pour votre présence. 52-52 quand je vous dis ça. Prenez bien soin de vous. J'espère que vous passerez une douce nuit. Encore par avance, un très bon week-end à vous. Pour ceux qui ont travaillé toute la semaine, profitez-en pour vous reposer. On a eu quand même des températures assez chaudes, donc ça, c'est pas facile. Il a fait très froid, d'un coup il fait très chaud, travailler en même temps, c'est compliqué. Euh, Prenez bien soin de vous en tout cas. Pour ceux qui ne travaillent pas, prenez soin de vous, c'est pareil, un effort de chaleur, ça fait de bien à personne. Hydratez-vous, faites-vous plaisir, mangez des glaces. euh, Privilégiez quand même les glaces à l'eau, les trucs naturels, hein, parce que voilà, il y a tellement de cochonneries maintenant, même dans la nourriture malheureusement. Prenez soin de vous, faites des choses, des balades qui vous font du bien, passez un doux week-end, chouchoutez-vous. En tout cas, vous savez, hein, comme d'habitude, je vous envoie plein d'amour et de belles énergies. Je vous souhaite une très belle nuit, bon appétit pour ceux qui sont en train de dîner, ou une douce nuit pour ceux qui m'écoutent dessous leur couette. En tout cas, mettez-moi un petit coucou de Gilliane comme d'habitude pour ceux qui restent jusqu'à la fin, ça me fait plaisir. Je fais mon petit sondage à moi. Je vous envoie plein de belles pensées. Que Dieu vous garde et vous protège. Pour ma part, je vous retrouve demain matin pour la guidance 100% love, dès 4h30 du matin. D'ici là, que Dieu vous garde, qu'il veille sur votre sommeil et prenez bien soin de vous. Je vous envoie 1000 pensées. Bye.